Il y a eu un appel de la Manif pour tous à manifester dimanche contre la PMA, la GPA, l'IVG, les revendications de base. J'étais là pour les mêmes raisons que tout le monde. Faire chier les fachos cathos et faire entendre ma voix, nos voix sur le fait que des vieux réacs et des jeunes réacs n'ont pas donné leur avis sur quelque chose qui ne les concerne pas. Toute la communauté LGBT globalement s'est mobilisée contre cette manifestation. Moi-même, étant bi, je me sentais concerné parce qu'on connaît l'homophobie de la Manif pour tous. J'avais déjà dû faire une contre-manifestation, ils avaient manifesté il y a quelques mois. C'est vrai que celle-ci, elle a été organisée un peu plus rapidement et avec moins de précautions que les précédentes. Les violences qu'on a l'habitude, c'est les violences faites par des flics, c'est fait par des institutions. C'est pas la même chose que se faire agresser par 40 personnes qui sont armées et qui sont préparées à te tuer. En fait, c'était un rassemblement exactement qu'il y avait eu il y a quelques mois. Donc le contre-rassemblement était statique aussi. On a lancé des slogans, on était tenus à bonne distance parce que la police nous a pas laissé nous approcher, même s'il y a eu des tentatives de se rapprocher du rassemblement. À la fin de la manif, les gens partaient, la contre-manif s'est dispersée aussi. Et il y a eu quelques altercations, mais c'était pas... Le service d'ordre que la Manif pour tous a utilisé l'année dernière en octobre, c'était les mêmes 40 personnes qui nous sont agressées cette fois-ci. Donc on les a reconnues dans les photos. Après, quand tu regardes les vidéos, tu vois que c'est les mêmes personnes qui faisaient de service d'ordre pour la Manif pour tous. Donc des identitaires, des personnes qui appartenaient au bastion social, qui appartiennent au GUD, qui appartiennent à Génération Identitaire, eux qui faisaient les SO. Et là, c'est les mêmes personnes qui nous ont agressés. On était en train de faire le tour de la place Bellecour parce que on essayait de se rapprocher de la Manif pour tous pour leur montrer qu'on était là. Et du coup, on était dans une petite ruelle où on était bloqué par la police. Du coup, on a décidé de partir pour aller dans une autre petite ruelle où on était un peu plus proche d'eux. En sortant de la ruelle, je sais pas, 30-40 faf habillés en noir avec gants coquets, etc. Qui sont arrivés sur nous en gueulant, quoi. Et moi, j'étais un peu devant et un peu dans la panique. Il y a tout le monde qui courait un peu. Je me suis avancé pour essayer de les repousser, quoi, mais c'était pas une très bonne idée, je pense. Il devait être 3 ou 4 personnes sur moi. Je pense qu'il y avait une ou deux personnes qui devaient avoir des gants coquets, mais les autres étaient pas armés. Je sais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient plus lourdement armées. Du coup, je me suis pris 2-3 coups dans la figure, un dans la mâchoire, là, un dans la tempe. J'étais égratigné sur le visage, là. Et après, je suis tombé au sol, en fait. Et là, je me suis pris beaucoup de coups de pied dans les côtes, dans le dos et dans les jambes, etc. En fait, il y avait des étudiants en médecine qui m'avaient vu depuis la fenêtre de leur appartement. Du coup, ils sont descendus pour m'ouvrir la porte de leur immeuble. Donc, j'ai pu être soigné, quoi. Ils m'ont donné de la glace, un Doliprane. Du coup, après, pendant quelques jours, j'avais très mal au dos, du mal à ouvrir la bouche, etc. Parce que j'avais reçu plusieurs coups dans la mâchoire, mais rien de très grave. Enfin, je suis pas tombé KO ni rien. Rien de cassé. J'ai eu de la chance d'ailleurs, mais voilà. Ils ont chargé par les rues Archer. Ils ont fait 3 charges différentes. La première charge, ils ont essayé de choper des drapeaux, que c'est toujours des trophées pour eux. Ils ont essayé de mettre à terre pas mal de personnes. Finalement, ils ont réussi avec quelques personnes. Et puis, comme moi, je suis intervenue, j'ai pris une barre de fer dans la tête, et entre la tête et le cou, ce qui a fait que j'ai une entorse dans le cou et mes cervicales ont été touchées. J'ai 2 fractures à la main, une poignée, plusieurs bleus un peu partout car je me suis pris les 3 charges d'affilée. C'est des personnes qui viennent juste pour casser des manifestants en fait, pour faire de la violence. Et ils les revendiquent comme ça. C'est partie de leur vie. Et J'étais avec des amis sur une rue du coup à côté de là où était le gros de la manifestation. Et puis d'un coup au bout de la rue on a vu un groupe de personnes arriver, je sais pas, je dirais peut-être une vingtaine à vue d'œil. Et puis quand on commençait à nous charger, à courir quoi. Il y en a certains qui avaient des armes, je crois, des nunchakus, des choses comme ça. Moi j'étais un peu sur le devant de la rue, ce qui fait que je me suis retrouvé derrière quand on s'est mis à courir, donc plus proche d'eux. Puis j'ai pas couru assez vite, il y en a un qui m'a rattrapé, donc qui m'a poussé violemment. Ce qui fait que je suis tombé au sol sur les marches là qu'il y a devant les magasins. Du coup je me suis ouvert l'arcade et cassé une dent. Et donc voilà, suite à ça, je suis allé aux urgences le soir pour recoller l'arcade. Et puis j'ai pu faire soigner la dent le lendemain. En gros, je faisais partie du groupe à la base qui était Place Antonin-Poncet, donc avec beaucoup de médics, pas mal d'antifa, pas mal de personnes queer aussi, mais
Puis les photographes aussi. Avec ma binôme, on a réussi à rejoindre l'autre groupe qui était entre Bellecour et Jacobin. Donc à passer un peu entre les mailles du filet avant que les flics ferment tout et empêchent les autres de passer. Dans les petites rues entre Bellecour et Jacobin, on a commencé à vouloir investir une autre rue qui n'était pas bloquée par les flics. Et là, on a entendu Faf. et ouais, on a vu des gonzes arriver, ouais, une trentaine, quarantaine, je sais pas, genre, instinctivement je dirais 40, mais peut-être qu'ils étaient moins. En hurlant, tous en noir. J'ai vu quelqu'un tomber avec 10 faf sur la gueule, en train de l'aller tabasser. Une personne qui se jette pour l'aider. Et puis c'est quand j'ai vu ma binôme se prendre un énorme coup de coude dans la gueule que je me suis dit ok, c'est réel, il faut que je me casse. Et du coup, je suis partie dans une rue, j'ai couru et les faf ont eu l'excellente idée de courir dans cette rue aussi. Du coup, je me suis fait courser par un faf. Ils étaient tous en train d'hurler, voilà, les PD, on va buter les PD, tout ça. Et j'ai eu le bon réflexe de me rapprocher d'une voiture, je sais pas pourquoi, mais rétrospectivement, c'était pour protéger le haut de mon corps. Et du coup, le gars m'a poussé par terre, ou plutôt jeté par terre, vu la violence du truc. Et je me suis défoncé les genoux, et j'étais bleue sur le bras de l'impact avec la voiture, en me traitant de sale pute. Et heureusement, c'était à la fin de la charge, donc je me suis pas pris de coups quand j'étais à terre. L'autre charge, où là, ils sont arrivés avec des armes, donc des ceintures. Ce que j'ai pris pour un antivol de moto, ça se trouve c'est une ceinture aussi, mais alors c'était une vachement grosse ceinture. Nunchaku, ils avaient des gants coquets aussi. Et ouais, là, j'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait. Je me suis pas pris de coups, vu que j'ai pas de traces de coups, mais je sais pas ce que j'ai fait pour me sortir de là, parce qu'ils ont fait exactement le même parcours, arriver en face de nous, puis tourner dans la rue. Et puis après, ils sont partis vers Jacobin, au nord de la Presqu'île, et vers le Vieux-Lyon. J'ai vu un article du Parisien où il parlait d'une interpellation dans la contre-manifestation, et alors que il venait juste d'y avoir une agression, il y avait plusieurs gens blessés, etc., ils en ont même pas parlé. Donc je sais pas si c'est un défaut de travail journalistique ou les journalistes, ou si jamais c'est juste aussi, je sais pas, j'en sais rien, mais oui, c'est sûr que c'est inquiétant quand même qu'il n'en ait pas du tout parlé, quoi. Je pense pas que ce soit une volonté de ne pas en parler. Je pense qu'il y a des médias qui s'en foutent. Il y a certaines personnes qui ont essayé de faire l'effort d'en parler. J'ai eu un premier journaliste qui m'avait appelé, qui m'a dit qu'en fait il était aussi soumis à des contraintes, il avait dû faire son article vraiment le lendemain, je crois, par exemple, donc il n'avait pas pu prendre mon témoignage en compte. Rue 89 a fait un article assez correct par rapport à ça. Ils ont mis des mots dessus à quelque chose qui était assez violent. Le problème, c'est que on peut pas oublier à qui appartiennent les médias. On peut pas oublier que les médias, ils vont toujours appartenir à des personnes du pouvoir, en fait, à des personnes qui sont des groupes privilégiés qui vont pas vouloir qu'un article comme ça sorte dans la presse. On est un peu classé comme antifasciste, je sais pas quoi, du coup, ils nous mettent un peu dos à dos, genre là, ce serait la même chose, ce serait juste une bagarre entre extrémistes, je sais pas quoi, alors qu'on peut absolument pas mettre sur un plan d'égalité des gens qui ont un projet autoritaire de négation des droits d'autres personnes et des gens juste qui manifestent parce qu'ils veulent avoir des droits en fait et qu'ils veulent que leurs droits soient garantis. Après la première charge, il y avait des gens qui ont allé alerter la police. Eux, ils n'ont pas bougé en fait. Ils ont resté en train de protéger la manif pour tous. Ils n'ont pas bougé un seul centimètre pendant que nous, on se faisait agresser. Il y a eu une deuxième charge, il y a eu pas mal de personnes qui ont été blessées. Et là, ils ont décidé de bouger car les contre-manifestants, ils les ont obligés à bouger. Ils ont vu 40 personnes courir et ils se sont arrêtés pour nous embrouiller à nous. Ils n'ont pas couru derrière 40 personnes qui avaient des barres de fer, qui avaient des couteaux. Ils se sont arrêtés pour nous embrouiller à nous, les contre-manifestants. Ils ont rien fait, ils ont tout vu, ils ont rien fait. Puis il y avait aussi ce truc de savoir que tous les autres, ceux qui auraient pu nous aider, les antifas, les médics, les photographes aussi, enfin genre cet événement aussi, il y a très peu de preuves qui sont derrière. Genre tout le monde était bloqué de l'autre côté par les flics. Et voilà, une fois que les attaques sont terminées, les flics qui s'avancent au milieu de la rue, puis qui se mettent à trottiner après que les gens aient essayé de leur expliquer ce qui se passait, quoi. Le monde institutionnel, on va dire, n'est pas tout à fait prêt encore à défendre le droit des personnes LGBT, quoi, ouais. Ça a été plutôt bien reçu, du coup. Le policier m'a demandé les faits, tout ça, que je lui raconte.
essayer de trouver de manière précise la rue exactement où ça s'est passé, l'heure exacte. J'ai pu récupérer des images via des journalistes, via les réseaux sociaux que j'apporterai ensuite en complément. Et les caméras de la ville ont pu être utilisées pour démontrer qu'il y avait bien une scène de violence, mais pas pour me trouver moi dessus, par contre, c'était trop le bazar. Bon après, je pense qu'il y a peu de chances que celle-là aboutisse, mais c'est à force qu'il y ait beaucoup de plaintes, et puis il y a certaines images aussi où on voit vraiment le visage de certaines personnes en train de frapper des gens, quoi, donc ça... Avec la masse, il y a moyen que ça aboutisse à quelque chose. En fait, j'étais un peu anesthésiée émotionnellement pendant 48 heures. J'arrivais à rien ressentir. Tous les potes étaient là. Ah, j'ai la haine. Je suis triste, je suis dépitée. Moi, j'étais là, genre... Je suis juste en état de sidération complète, quoi. Enfin... Franchement, j'ai de la chance parce que ça m'a pas trop impacté moralement. J'ai trouvé que la manifestation qu'on avait fait, elle était vraiment super. Il y avait une très très bonne ambiance. C'est dramatique ce qui s'est passé, mais pour moi, je suis juste encore plus déterminé à faire en sorte que ces personnes-là reculent, quoi. De se faire tabasser le même jour et de se faire traiter de dégénéré mental le même jour, enfin juste... c'était beaucoup de violence d'un coup, quoi. Puis... Ouais, non, c'est tout, là. Je suis juste dégoûtée. Dans un premier temps, c'est normal qu'on ait peur. Dans un deuxième temps, c'est bien de réagir, en fait, et de pas les laisser gagner sur le terrain de la terreur, en fait, parce que c'est ce qu'ils font. Ils font une politique de terreur. Et de s'organiser, de trouver des moyens, voilà, de s'organiser ensemble, d'être solidaires, de se protéger de manière collective. Je pense qu'il faudrait commencer à voir que c'est vraiment une menace aujourd'hui, c'est fasciste, c'est néo-nazi, et voilà, faut agir en conséquence.